Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait: il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts et le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon de péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes le témoin, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Puis, il les amena jusqu'à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Wewe Bwana, unayo maneno ya uzima wa milele, unayo maneno ya uzima wa milele. Venu un temps parmi les hommes, dont il a pris la nature au terme fixé par le Père, il est retourné auprès de lui en passant par la mort et la résurrection. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de l'ascension du Seigneur. L'ascension du Seigneur au ciel est un événement crucial qui marque la fin de sa présence physique et le début de la mission de l'Église dans son amour. Frères et sœurs, il faut absolument que nous suivions ses traces, car il s'est élevé au ciel dans les hauteurs pour nous montrer le chemin qui nous mène vers le Père. Alors, c'est un mystère qui concerne aussi toute l'humanité, le monde entier et chacun en particulier. C'est dimanche, la liturgie de la parole a pour toile de fonder ce récit le plus élaboré du Nouveau Testament, celui du livre des Actes des Apôtres, de la lettre aux Hébreux et de l'évangile de saint Luc. Le livre des Actes des Apôtres explique, frères et sœurs, l'ascension de Jésus au ciel, la promesse du Saint-Esprit et la seconde venue du Christ. D'un côté, nous le savons que l'auteur du livre des Actes des Apôtres avait déjà centré l'attention sur la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint qui devait donner aux apôtres la force d'être dans le monde le témoin de la résurrection du Seigneur. Comme les apôtres, frères et sœurs, nous sommes tous les témoins de l'amour de Dieu manifesté dans la mort, la résurrection et la miséricorde. C'est en les bénissant dans un geste sacré que Jésus s'est séparé des apôtres. Il leur dit de rester à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit. Puis, il les bénit et monte au ciel, laissant les disciples dans la joie et la louange. Ces récits invitent à réfléchir sur la foi, l'espérance et la nécessité de la direction du Saint-Esprit pour mener à bon port la mission évangélique. Luc, dans l'Évangile, ajoute que les apôtres, remplis de joie, retournaient à Jérusalem où ils étaient sans cesse dans les temples à bénir Dieu. De l'autre côté, la lettre aux Hébreux présente l'ascension du Christ comme son entrée dans les sanctuaires des cieux, où il intercède pour nous, d'où il reviendra un jour pour le salut de ceux qui l'attendent.
Frères et sœurs, l'ascension du Seigneur est donc mystère d'espérance qui ne laisse pas inactif. Ne restez pas là à regarder vers le ciel. Allez dans la mission. Allez consoler vos frères et sœurs. Allez visiter les malades. Allez voir vos parents abandonnés. Allez dire aux dirigeants du monde entier, recherchez la paix, abandonnez les guerres. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de l'ascension du Seigneur à tous. Wewe Bwana,